Et salut à tous et à toutes, c'est Aztecra et vous regardez New Mechanicum, merci. Je vous propose de continuer aujourd'hui la peinture de mes figurines de la DevGuard. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai présenté ma méthode pour peindre rapidement, facilement et efficacement les figurines d'infanterie, avec notamment le grand méchant Typhus, ainsi que les chars de la DevGuard. Aujourd'hui, l'objectif ça va être de peindre le grand Big Boss, Mortarion lui-même, dans sa version Prince Démon pour 40K. Mais avant de commencer, je suis fier de vous présenter mon armée DevGuard 2023-2024, avec quelques figurines d'infanterie et de chars supplémentaires par rapport à ce que je vous avais montré dans mes vidéos précédentes, à savoir en l'occurrence 10 cultistes convertis à partir de ghouls pour Age of Sigmar, 3 Terminators avec des faux, les Death Shroud Bodyguards, 2 chars supplémentaires, un Plague Crawler et un Landraider de plus, dans sa version Achilles pour ceux qui s'y connaissent, qui en fait comporte un mortier en armement principal et une paire de tourelles multifuseurs. Bon, le but c'est pas forcément de jouer avec cette armée, mais c'est plutôt de continuer à peindre en fait toutes les figurines qui me restent et qui n'ont jamais été peintes dans ma collection. Vous en aviez d'ailleurs eu un aperçu dans la première vidéo de ma série sur la DevGuard. Il me reste encore pas mal de figues non peintes, notamment pas mal de démons de Nurgle, des drones de la peste, un Defiler, bref, beaucoup de choses encore. Peut-être que j'y reviendrai d'ailleurs dans des vidéos futures, mais pour le moment, la star du show, c'est ni plus ni moins que Mortarion. A savoir que j'en avais pas une version pré-hérésie il y a quelques années de ça. Mais je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir bosser sur la version Prince Démon, qui je trouve est beaucoup plus imposante et franchement je la trouve complètement dingue. Bref, pour ceux qui ont vu les 2 premières vidéos sur la DevGuard, vous vous apercevrez rapidement que les étapes sont quasiment les mêmes que pour l'infanterie et les chars, jusqu'à en fait ce que la figurine soit battle ready. La différence entre Mortarion, l'infanterie et les chars viendra surtout en fait en fin de peinture, avec un niveau de détail qui sera un peu plus élevé, et surtout la peinture des ailes, qui est vraiment une exclusivité à Mortarion. Et c'est pour ça que je vous présente cette méthode. Parce qu'au final, il existe des dizaines de façons de peindre la DevGuard, et mon but ça a été de trouver le juste milieu entre rendu final correct et temps consacré à la peinture. C'est sûr, tout le monde rêve d'avoir une armée peinte à un niveau professionnel, mais c'est vraiment loin d'être facile, et surtout ça demande énormément de temps. Quand en plus de ça vous en avez des dizaines de figurines à peindre comme c'est mon cas, autant vous dire que ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Donc le but aujourd'hui, ça va pas être d'apprendre à peindre avec précision Mortarion, mais ça va être d'obtenir un chef qui s'insère parfaitement dans le reste de l'armée, afin que celle-ci soit belle, rapidement et cohérente visuellement. Bon, c'est sûr, j'ai consacré plus de temps et plus de soins sur Mortarion que sur un marine lambda, mais franchement, suivez-moi dans les premières étapes et vous vous apercevrez très vite que le niveau demandé est largement accessible, quel que soit votre niveau, même pour le peintre qui débute. Pour commencer, j'ai soclé l'ensemble de mes figurines de la DevGuard selon les mêmes méthodes que je vous ai présentées jusqu'à présent. L'idée c'était de représenter un sol accidenté, recouvert de ruines et de débris, dans une zone de combat plutôt urbain, avec quelques éléments de relief. J'ai fait une vidéo plus détaillée sur la façon de réaliser des socles urbains, et je vous invite à aller la consulter si ça vous intéresse. C'est important d'accorder un peu de temps à vos socles, car ils permettent d'apporter un narratif et du contraste à l'ensemble de la figurine. Le socle ne doit pas non plus éclipser la figurine, mais il est vraiment important pour donner une cohérence visuelle à toute votre armée. En utilisant la même méthode de peinture et de modélisme sur l'ensemble des socles de votre armée, on va venir renforcer l'impression d'unité et de cohérence visuelle. Donc après avoir soclé Mortarion, et comme pour mes autres figurines de la DevGuard, j'ai fait une sous-couche de noir, suivie d'un zénithal de blanc, avec en l'occurrence du Chaos Black et du White Scar, de chez Citadel. Et enfin, petite particularité de la sous-couche des figurines DevGuard, j'ai rajouté un léger zénithal de Wraithbone en bone. C'est un blanc cassé qui se rapproche plus du blanc de la DevGuard pré-hérésie. J'utilise des bombes Citadel couleur même si n'importe quelle peinture du commerce peut convenir. L'importance de la sous-couche, c'est de protéger la figurine et de la préparer à la peinture, en accentuant les ombres naturelles et les éclaircissements. Cette étape va renforcer l'effet des peintures Citadel contraste sur laquelle je base en partie ma peinture, en accentuant justement encore plus cet effet de contraste. C'est donc une étape cruciale. On va commencer par un lavis massif de Contrast Tiger Brown sur toutes les parties qui seront métalliques, notamment les armes. C'est une étape assez longue mais importante pour la suite, donc armez-vous de patience et de votre pinceau le plus pourri et ne vous inquiétez surtout pas si vous manquez de précision, on corrigera ça plus tard. Le fait d'avoir sous-couché vos figurines avec un noir puis un blanc zénithal, ça va permettre d'accentuer l'effet de contraste apporté par la peinture Citadel Contrast. Ce type de peinture contraste a pour effet de couler dans les creux de la figurine comme un lavis, ce qui va accentuer l'ombrage de la figurine, tout en laissant en fait une couche de pigments sur les surfaces planes et les arêtes, ce qui va permettre de réaliser instantanément à la fois un ombrage, comme le lavis, et un éclaircissement.
Franchement, ces peintures sont vraiment bluffantes, donc je vous encourage à les utiliser parce que le résultat est immédiat. J'utilise des peintures Citadel Couleur parce que j'aime leur échéancier de couleurs et qu'elles sont faciles à se procurer pour moi. Toutefois, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle peinture du commerce, et j'irai même plus loin, pour économiser des sous, privilégier les mélanges afin de limiter le nombre de pots à acheter. Peignez les zones que vous souhaitez rendre dorées, ou plutôt bronze, avec du base Warplock bronze. Ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas à être trop précis. Au passage, l'avantage des peintures base, c'est qu'elles sont très concentrées en pigments, si bien que même sur une sous-couche claire comme de blanc, le pouvoir couvrant de la peinture sera plus élevé que sur une peinture de type layer. On poursuit la peinture des zones dorées avec du layer Sycorax bronze. Pareil que pour la couche précédente, inutile d'être trop précis, si vous dépassez, c'est pas grave, on corrigera ça plus tard. Brossez du base LED Belcher sur l'ensemble des parties métalliques. Utilisez un pinceau brosse large et ne vous inquiétez pas si vous dépassez, ça créera un effet de dommage de bataille réaliste. Insistez principalement sur les surfaces les plus exposées à la lumière en évitant de trop aller dans les recoins. En fait, on veut laisser apparaître la couche précédente de Sigor Brown. Ça donnera à la figurine un aspect usé et endommagé par les combats. Après tout, on parle d'une armée dédiée à Nurgle, donc on cherche vraiment un résultat final grossier et crasseux. Pour l'étape suivante, on va passer du base Wag Flèche sur les zones qu'on veut peindre en vert, à savoir les épaulettes et les surfaces en tissu principalement. Cela va permettre d'effacer les erreurs qui auraient pu être commises dans les phases précédentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé par peindre les bordures avant de peindre le reste des épaulettes. C'est plus facile dans cet ordre. Et concernant le tissu, ce qui est un peu difficile au pinceau sur les larges surfaces planes, c'est d'avoir un rendu lisse et uniforme. C'est pas si important que ça à ce stade, puisqu'on va continuer à construire la couleur par la suite, en tout cas je vous le proposerai, mais afin d'avoir quand même un rendu suffisamment propre, il vaut mieux parfois passer plusieurs couches de la même couleur, mais à chaque fois des couches très fines de peinture. Appliquez des petites touches de base Wraithbone sur les surfaces blanches les plus exposées à la lumière. Cette étape aura plusieurs avantages. D'une part, renforcer la sous-couche de base. D'autre part, réparer les erreurs qui auraient pu être commises dans les phases précédentes. Enfin, ça va permettre de renforcer le contraste que l'on fera sur la phase suivante. Vu que certaines surfaces sont assez larges, on va utiliser la technique dite du stippling, c'est-à-dire le pointillé. C'est une technique très simple qui consiste à tapoter avec le bout du pinceau les zones que l'on souhaite éclaircir. Elle permet de rajouter un effet de texture, tout en permettant des transitions subtiles entre les différentes couleurs qu'on utilisera. Enfin, ça évite les traînées qu'on pourrait laisser avec des couches successives d'aplats de peinture au pinceau. En fait, moi je trouve que c'est une excellente alternative, en tout cas c'est un bon compromis, si comme moi vous n'avez pas d'aérographe. Et si jamais vous voulez plus de détails sur cette technique, je vous invite à aller consulter ma vidéo sur la peinture de la maison Vironi pour les chevaliers impériaux, que j'avais fait dans ma série sur la peinture des figurines pour le jeu Légion Imperialis.
Toujours en stippling, rajoutez très légèrement des petites touches de Layer Screaming Skull, uniquement sur les arêtes et les surfaces les plus exposées à la lumière. L'idée c'est bien de laisser transparaître les couches précédentes. Ça va permettre en fait de faire une transition subtile entre les couleurs en apportant du contraste, de la profondeur et de la texture, mais alors très facilement. Pour les parties osseuses aussi, peignez de longues traînées. Ça donnera une texture un peu plus nervurée à ces parties osseuses. Les étapes précédentes vont prendre tout leur sens avec celle qui vient, le lavis général de Shade Agrax Earthshade. Alors ne soyez pas timide, vous pouvez y aller franchement sans vous préoccuper de dépasser. Le lavis intégral va permettre de lier les couleurs entre elles, tout en atténuant notamment l'aspect trop vif des dorures. Il va se mettre dans le creux de la figurine pour renforcer les ombres naturelles et faire ressortir les détails. Et il va conférer un aspect sale et huileux au métal et ajouter de la profondeur aux dorures. La particularité du lavis sur les surfaces planes, sur les larges surfaces planes, c'est qu'il va avoir tendance, encore plus que sur les petites zones, à stagner et à s'accumuler. Et ça en général c'est quelque chose qu'on veut éviter, notamment sur les parties en tissu. Donc pour ça le mieux, c'est d'une part de suivre les arêtes de la figurine, en évitant de trop passer sur les surfaces lisses, et d'autre part de ne pas hésiter à éponger avec un essuie-tout ou un chiffon, peu importe, en tapotant sur les zones où on veut supprimer les petites flaques de lavis. Et une fois que cette étape sera terminée, Mortarion sera déjà battle ready. Donc en quelques étapes, vous aurez une figurine qui sera déjà prête au combat. Les étapes suivantes, en fait, elles seront totalement optionnelles, elles serviront qu'à rajouter du détail. Si vous souhaitez aller plus loin dans la peinture, et une fois que votre figurine est bien sèche, on va commencer à rajouter du détail et faire des éclaircissements. Alors tout d'abord, on peut commencer par peindre les socles. Moi j'utiliserai les mêmes techniques que dans les vidéos précédentes, où les socles représentaient un conflit en zone urbaine dévastée. Donc tout d'abord, brosser du Gortor Brown sur l'ensemble du socle. Le brossage va permettre de faire ressortir les détails du socle, la terre craquelée, les arêtes, les rochers, etc. Tout en apportant un peu de nuance à la couche de base de Cygor Brown. Appliquez ensuite ici et là quelques touches de base Mechanicus Standard Grey sur toutes les formes du socle qui vont faire penser à des débris, des trucs artificiels, des formes un peu carrées, géométriques, plus artificielles que naturelles. Quelques touches ici et là et n'en faites pas trop. Il est absolument inutile d'être précis à ce stade. L'idée en fait ça va être de varier les teintes de votre socle afin d'apporter du réalisme, un narratif et du contraste à l'ensemble. Brosser la terre avec cette fois-ci le layer Baneblade Brown, qui va donner une teinte plus claire et ajouter encore du contraste au socle.
On repasse sur le béton avec du layer downstone. Brossez plus légèrement les parties précédemment brossées en gris sombre. En fait, on va venir éclaircir le gris. Un léger brossage de Nurgling Green en insistant sur les bords du socle et avec un mouvement du bas vers le haut, comme pour simuler un effet de radiance du sol qui aurait été touché par des armes radioactives et toxiques. Profitez d'ailleurs de cette étape pour brosser légèrement et aléatoirement les zones de votre figurine où il y a de la chair putride, des tentacules, des bubons, des Nurglings ou même le visage en l'occurrence de Mortarion. Bref, tout élément de chair auquel on va souhaiter apporter une teinte verdâtre, malsaine et maladive. Assurez-vous juste, avant de brosser cette peinture, que le lavis de Agrax a bien séché. Repeignez les bords du socle avec du Rhinox Hide pour donner une finition plus nette à la figurine, et vous aurez ainsi terminé vos socles. Une fois les socles terminés, il restera à ajouter du détail et des éclaircissements à votre figurine. Pour commencer, éclaircissez les parties vertes avec du layer Warpstone Glow et en utilisant la technique du stippling principalement. Alors, c'est vrai que je trouve qu'on peut largement se passer d'éclaircir le vert pour conserver un ton plus neutre et plus sale, qui au final serait peut-être même plus proche de la teinte de la Death Guard pré-hérésie. Toutefois, je vais vous proposer de plus travailler votre vert afin de le rendre à la fois plus vif et paradoxalement, je trouve, plus malsain et en fait plus nurglesque. Insistez principalement sur les surfaces les plus exposées à la lumière et espacez de plus en plus le tapotage de votre pinceau, ce qui aura pour effet de faire une transition plus subtile entre le vert vif et le vert de la couche de base. Mais gardez à l'esprit qu'il faut toujours laisser apparaître cette couche de base. Vu que je peins en vert à la fois des zones d'armure et du tissu, les textures qu'on va chercher à représenter sont différentes, métal, tissu. De ce fait, il faudra varier en fait entre le stippling et les aplats de peinture. Le tout en fait, ça va être de s'adapter aux textures, au relief, et ça va être de varier l'intensité du vert en accentuant les ombres naturelles, les reliefs, les arêtes, etc. Poursuivez avec un lavis de Shade Atonian Camo Shade. Insistez uniquement sur les parties vertes, les zones métalliques où du pus s'écoule, les bubons, les tentacules, bref, tous ces petits détails qui font le bonheur de Nurgle. Une fois le lavis sec, appliquez du Dry Niblet Green en stippling et ou brossage selon le type de surface, uniquement sur les zones vertes. Là encore, n'insistez que sur les parties les plus exposées à la lumière. L'idée en fait c'est d'accentuer l'effet de transition entre les différentes couleurs. Le stippling c'est une technique qui convient tout particulièrement aux figurines avec des larges zones plates. Quand on n'a pas d'aérographe, je pense que c'est la meilleure technique pour peindre rapidement, facilement et efficacement ce type de surface. C'est simple, il n'y a absolument pas besoin d'être précis, et rapidement on obtient des transitions et des dégradés subtils.
Enfin, pour terminer le verre, appliquez du glaze Waywatcher Green. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire un glaze en mélangeant du Contrast Striking Scorpion Green et du Contrast Medium. Le glaze, c'est glacis en français, a une consistance liquide translucide, qui va permettre en fait de laisser apparaître les couleurs des couches précédentes tout en les liant de manière très subtile entre elles, en ajoutant en fait un petit peu de pigment. Contrairement au lavis, le glaze, même s'il est assez liquide, il aura moins tendance à s'écouler dans les recoins de la figurine. Enfin, la pigmentation très vive de cette peinture glaze va permettre de rendre votre verre encore plus vif, ce qui va renforcer le côté, je trouve, maléfique et magique de vos figurines de Nurgle. Alors malheureusement, Citadel ne vend plus de peinture glaze. Cependant, encore une fois, les peintures contrast ont un effet très similaire. Il faudra juste les diluer un petit peu avec du médium pour que l'effet soit plus subtil qu'une peinture contrast basique, qui sinon aurait tendance à être trop concentrée en pigment. On a désormais fini le stippling et on va continuer à éclaircir la figurine. Tout d'abord en ajoutant du layer Hachet Copper par petites touches sur les dorures. Inutile de trop en faire, insistez uniquement sur les parties les plus exposées à la lumière. Cela vous permettra aussi de repasser sur d'éventuels dérapages. Ajoutez quelques touches de Contrast Plaguebearer Flesh sur les zones de chair putride. Qu'il s'agisse des tentacules, des bubons, des nurglings ou du visage, là encore tout élément de chair auquel on souhaite ajouter un effet de pu suintant. Miam miam, régalez-vous. Inutile d'être exhaustif, essayez d'être assez aléatoire dans l'application de vos gouttelettes de couleur. L'idée c'est de rajouter un peu de détail à Mortarion, tout en renforçant le narratif autour de la figurine. Après tout, les armées Nurgle sont crado et putrides, c'est bien connu. Attention toutefois, il faut pas trop en faire, parce que ça risquerait de rendre un effet global trop brouillon. Pour les optiques et les fumerolles, commencez par appliquer un éclaircissement de layer White Scar pur. Appliquez ensuite une couche de Technical X-Ray Flame pour donner un effet luminescent, nauséabond, magique et maléfique, que je trouve très facile à obtenir pour tout ce qui va être optique, les yeux et les fumerolles. La petite couche d'éclaircissement de Layer Wescar qu'on a fait dans la couche précédente aura en fait permis de renforcer l'effet du Technical. Ce sont ces petits éclaircissements qui vont apporter du contraste et du détail à l'ensemble de votre armée, tout en renforçant sa cohérence visuelle. Toutes les armes à plasma, toutes les armes à énergie, toutes les fumerolles, tous les optiques, etc. seront peints selon la même méthode et seront en vert fluo, donc ça renforce cette cohérence. Éclaircissez les parties métalliques avec du layer Iron Breaker. Insistez uniquement sur les zones les plus exposées à la lumière, et là encore, inutile d'être trop précis ni exhaustif. Et si jamais vous dépassez, c'est toujours pas grave, ça rajoutera un effet de dommage de bataille. Faites un léger éclaircissement final de Layer Screaming Skull pour les parties osseuses, en appliquant la peinture uniquement sur les extrémités des excroissances et sur le reste des parties blanches. Là encore, en appliquant la peinture uniquement sur les bords, les arêtes des vêtements et les arêtes des pièces d'armure.
L'idée ça va être d'attirer le regard vers le visage de la figurine entre autres, et de renforcer le contraste de votre figurine. Là encore on va pouvoir s'arrêter là, car Mortarion est déjà très bien avancé. Toutefois pour ceux qui souhaiteraient rajouter encore plus de contraste et de détails à la figurine, il nous reste deux choses importantes à faire, le weathering du bronze et la peinture des ailes. Alors pour le weathering, il existe des multitudes de manières de faire. On peut rajouter des effets de rouille, de boue, de neige, d'oxydation, des impacts, du sang, bref, des tas d'effets plus ou moins faciles à reproduire. Mais mon but, encore une fois, c'est de vous proposer quelque chose de simple. Alors peut-être que je ferai un jour une vidéo sur le sujet du weathering, mais en l'occurrence, on va se contenter de vieillir le bronze. Et pour ça, rien de plus simple et d'efficace que d'utiliser du Technical Nihilak Oxide. C'est une peinture qui va permettre de donner un effet d'oxydation, de simuler plutôt un effet d'oxydation extrêmement réaliste pour tout ce qui va être parti en bronze. Ça va atténuer certes un petit peu le côté brillant de ce type de texture, mais en contrepartie ça va rajouter des notes bleutées contrastantes à vos figurines, et je trouve ça plutôt sympa. Pour savoir où et comment en mettre, je vous conseille avant tout d'aller regarder des images de bronze oxydé sur internet pour trouver l'inspiration. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le bleuté aura tendance à apparaître dans les creux, là où la pluie aura tendance à s'accumuler, et si jamais vous en mettrez trop, c'est pas grave, il suffit d'éponger un petit peu, avec votre doigt ou un chiffon, pour restaurer l'aspect brillant des surfaces et des arêtes les plus exposées à la lumière. Ensuite, il nous restera à peindre les ailes. Pour ça, là encore, il existe des myriades de façons de faire. Je vous encourage d'ailleurs à aller sur internet pour chercher l'inspiration. Mais moi, ce que je voulais représenter, c'était un mix entre des ailes d'insectes, comme une chrysalide qui viendrait d'éclore, et un vieux cuir tanné et corrompu. Alors l'idée, c'est de représenter en fait l'ascension de Mortarion au rang de prince démon de Nurgle, ni plus ni moins. Donc accrochez-vous, parce que j'avoue que les descriptions qui vont suivre vont forcément être un petit peu crado. J'ai donc commencé par ajouter un peu de shade de Ruchy violette, en mettant uniquement dans les zones les plus naturellement à l'ombre, à savoir les creux des ailes, le long des veines et des déchirures. Ça va permettre d'accentuer le contraste général de la figurine, et de donner un aspect plus vivant, plus organique à ses ailes. Enfin, le violet va renforcer l'impression d'une chair tuméfiée et putride. Miam miam. Une fois que le lavis est bien sec, on poursuit sur exactement les mêmes zones, à savoir les recoins, les veines, les déchirures, mais en élargissant légèrement la surface traitée avec cette fois-ci du glaze bloodletter. Pour ceux qui n'ont pas de glaze, c'est pas grave, vous pouvez faire un mix de contrast ball red et de contrast medium. L'idée là encore, ça va être de rajouter une couleur plus organique et un peu plus sanguinolente aux zones de chair des ailes. On continue avec cette fois-ci un glaze Lamenter's Yellow, mais très léger et uniquement localisé sur les surfaces les plus exposées à la lumière. Si vous n'avez pas de glaze, c'est pas grave, vous pouvez faire un mix de Contrast Yanden Yellow avec du Contrast Medium, ça donnera les mêmes résultats. Et l'objectif en fait ça va être de renforcer l'effet du contraste qui arrivera juste après.
Une fois que les glazes sont bien secs, faites une couche de Contrast Fire Slayer Flesh. Cette étape va permettre de lier les 3 glazes précédents et d'unifier les textures. Vous pouvez faire des grandes traînées avec votre pinceau, ça permettra de laisser des marques et donnera un effet texturé un peu comme les ailes des insectes. Encore une fois, l'idée que j'ai essayé de représenter, c'est une espèce de chair démoniaque putréfiée à vif, une sorte d'amalgame infect entre chair et chitine de l'insecte. Pour parachever cet effet démoniaque effrayant, il ne restera plus qu'à projeter quelques gouttelettes de Technical Blood for the Blood God. Ça renforcera l'impression que les ailes sont apparues dans un espèce de jaillissement putride du dos de Mortarion. Insistez la projection de gouttelettes sur les zones écorchées, les extrémités et les trous dans les ailes. Attention, c'est un procédé très salissant. Donc avant de commencer, testez sur une feuille blanche et assurez-vous de bien protéger la zone où vous travaillez. J'utilise moi une vieille brosse à dents, mais vous pouvez utiliser absolument n'importe quoi. Pinceau, éponge, etc. Et si jamais vous êtes un peu trop enthousiaste et que vous souhaitez effacer des projections, utilisez simplement un coton-tige imbibé d'eau avant que la peinture ne sèche. Et voilà, Mortarion est terminé. J'ai mis pas mal de temps à publier cette vidéo, principalement en raison de contraintes techniques. Mais en vérité, j'ai peint Mortarion finalement en l'espace d'un jour ou deux. Et ça a été un réel plaisir, je peux vous le dire, parce que les figues de Nurgle, elles permettent vraiment de se lâcher et de tester plein de choses. Je suis particulièrement satisfait de l'aspect général de cette DevGoard 2023-2024, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Je l'ai dit en intro, il existe mille et une façons de peindre des figurines de la DevGoard. Moi-même, au fil des années, j'ai pas mal testé des techniques plus ou moins avancées sur mes Marines de la DevGoard. La rouille, les socles urbains dévastés, les démons, la chair putride, les peintures technical, etc., etc. Pour cette vidéo, j'ai essayé de vous proposer la méthode que je trouvais être le juste équilibre entre simplicité, rapidité et efficacité. Je proposerai peut-être plus tard une vidéo sur le weathering, le vieillissement des surfaces, parce que c'est un sujet à part entière. Il y a des bouquins très complets qui ont été faits sur le sujet, notamment par Forge World, qui avait sorti 2 volumes à une époque, les Imperial Armor Model Masterclass, volume 1 et 2. Super intéressant et instructif, mais pas forcément très beginner friendly. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà qui clôture pour le moment ma série sur la DevGoard, même s'il me reste encore pas mal de figues à peindre, notamment beaucoup de démons. J'y consacrerai sans doute des vidéos dans le futur. Parce que vous l'aurez compris, j'adore vraiment les armées de Nurgle, qu'il s'agisse des Marines, des démons ou encore des guerriers du chaos, parce que je trouve que ça laisse vraiment une grosse part de créativité, tout en étant très beginner friendly. J'entends par là que, vu que le style de Nurgle c'est par définition quelque chose de crade, de sale, de négligé, en fait c'est une armée qui pardonne plus facilement aux débutants qui s'essaieraient à la peinture, et qui permet de tester de nombreuses techniques sans pour autant rester enfermé dans un style particulier. En résumé, si vous faites des erreurs, c'est pas grave, c'est du Nurgle. Merci de m'avoir suivi jusque là, et encore une fois un grand merci à vous et à mes nouveaux abonnés. Je reçois de plus en plus de commentaires très positifs, ça fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Continuez à suivre ma chaîne si vous voulez des conseils de peinture pour obtenir une armée de manière super simple, rapide et efficace. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao!